Salut, j'espère que tout le monde va bien. Alors, toujours dans le fait de vous dire qu'il est possible que l'homme puisse être immortel. Plusieurs personnes, sinon la quasi-totalité des gens, quand je parle de ça, ils me prennent pour un fou et parfois d'autres ne finissent plus par croire à ce qui est mentionné dans la Bible, mais de croire juste à ce que les hommes disent. L'immortalité est-il vrai? Si le mot existe et que la Bible même en parle, pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas croire à cela? Tout simplement parce que la Bible dit que notre chair a été vendue au péché. Notre chair, elle a été vendue au péché. Donc quoi qu'il en soit, nous péchons. Et nous savons qu'il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que lorsqu'on te dit qu'il est possible de vivre pour toujours sans jamais connaître la mort, puisque la chair ne veut pas vivre éternellement parce qu'il a été vendu, subitement tu ne fais pas exprès de ne pas le croire. Mais quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui l'a dit. Voilà, Adam et Ève avaient péché, puis la mort est entrée, et Jésus est venu tout remettre comme avant. Il nous a pardonné, il nous a réconciliés avec lui-même, afin que la mort qui était obligatoire à tous ne puisse plus être obligatoire à tous, mais seulement à ceux qui ne croient pas à la parole de Christ. Cela dit, Matthieu 28, à partir du verset 19, Jésus dit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que Jésus a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque Jésus laisse ce commandement, cette recommandation à ses apôtres, il se trouve dans ce monde, le monde où vous et moi nous écoutons ce message en ce moment. Donc il leur laisse cette recommandation d'aller partout et de faire de tout le monde des disciples. En faisant de tout le monde des disciples, comment sera le disciple? Jésus sera avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est le monde qui doit finir et non le disciple. Donc Jésus dit, il sera avec vous, il sera avec nous, il sera avec moi tous les jours jusqu'à ce que c'est le monde qui doit finir et non pas moi. Mais ce qui arrive par conséquent, c'est que c'est l'homme qui meurt et non le monde. Voyez-vous, la Bible dit que vous avez été racheté à un grand prix. Alors je vais vous expliquer à partir de c'est quoi le prix dont vous avez été racheté à partir des Saintes Écritures. Alors il y a là ce passage de la Bible qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc tous méritent de mourir. Et nous tous, nous étions appelés à mourir. Sinon, nous étions déjà même dans le lac de feu de l'enfer, bien qu'étant vivants. Nous étions déjà morts. Et là, Jésus vient. Il vient pour te sauver toi, te sauver moi. Mais sauf qu'il y a une seule condition pour qu'il te sauve. Il doit plonger dans ce lac de feu que les hommes appellent enfer, l'abîme. Il doit plonger dedans. La condition, c'est que lui, il doit te faire sortir et lui, il reste. Vous ne pouvez pas sortir vous deux en même temps. Il va te faire sortir, toi, et lui, il va rester. Donc, il va t'empêcher de mourir pour que lui, il meure à ta place en te faisant sortir de ce fléau, de ce lac de feu. Jean 12, 27-28 nous dit ceci. Jésus dit: « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Lorsque Jésus a regardé le lac de feu, lui-même, il a eu peur. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas te sauver toi sans que lui-même, il ne reste et meure. Et il est mort pour toi. C'est pourquoi il dit, Romains 10, verset 6, il dit: « Ne dis pas dans ton cœur. » Romains 10, verset 6, il dit: « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. » Parce que Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. Il est juste venu nous sauver pour que nous restions sur la terre. Ou qui descendra dans l'abîme, qui va aller en enfer. C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Parce que Christ est mort pour toi, pour ton frère, pour ta mère, pour toute personne que tu connais comme être humain fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme de la race de Dieu, Jésus est mort pour lui. C'est pourquoi il te dit, ne dis même pas que qui ira en enfer, qui, parce que ce serait de faire remonter Jésus d'entre les morts. Il est mort une fois, il t'a sauvé de l'abîme. Lui, il t'a fait sortir, lui-même il est resté. Et il n'acceptera pas qu'aucun reste. Et comme il ne peut plus revenir d'entre les morts, cela sous-entend qu'il a tout sauvé. Notre Seigneur, il a tout sauvé.
C'est à cause de ça, il était dit que tout le monde était condamné et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par Jésus-Christ, Romains 8, à partir du premier verset, il dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, à l'Ancien Testament, parce que la chair la rendait sans force, parce que personne ne pouvait accomplir la loi. C'est la raison pour laquelle Dieu a condamné le péché dans la chair. Et pourquoi il a condamné le péché dans la chair? C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Mais pourquoi une chair semblable à celle du péché? Parce qu'il faut sauver la chair. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Nous qui avons déjà cru, notre chair n'est plus condamnée à aller à la mort. Alors, pourquoi serons-nous d'accord de mourir et de ne pas croire à cette bonne nouvelle? Dieu serait-il menteur? La Bible ment-elle? Si la Bible parle de l'immortalité, comment penserons-nous que cette immortalité soit après la mort? Mais si nous réussissons, si après la résurrection des morts, on parlera de l'immortalité, l'immortalité n'aura pas lieu, parce qu'il y aura des gens qui auront connu la mort. Mais le Christ dit: quiconque croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Cela veut dire que l'immortalité est vraie. L'immortalité est réelle. Cherchons l'honneur, la gloire et l'immortalité. Chercher ces trois choses recommande notre Dieu, de chercher l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais le monde ne recherche que l'honneur et la gloire et pas l'immortalité. Pourquoi? Parce que personne ne peut enseigner cela.